Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire du jour. Donc, pour ma part, je me présente, je suis Bevi Oker, spécialiste de l'emailing marketing au sein d'Iroquois, où j'occupe le poste de Customer Success Manager. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sujet qui est comment comprendre les règles du désabonnement en assurant la conformité et la satisfaction client grâce à notre plateforme Powo 4. Donc ce webinaire sera divisé en 3 parties, en commençant dans un premier temps avec la présentation d'Iroquois et notre solution Powo 4. Ensuite, avec une explication théorique en introduisant les règles du désabonnement. Puis nous terminerons par des exemples pratiques qui montrent comment analyser le désabonnement sur Powo. Pendant la session, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous prendrons 2 temps pour y répondre, donc c'est-à-dire un après l'explication théorique, puis un à la toute fin après les exemples pratiques. Donc commençons par vous présenter Iroquois. Donc Iroquois a été créé en 2004 par Guillaume Liard, où nous avons développé notre propre solution d'envoi d'emailing et d'SMS, Powo 4. En fait, c'est une plateforme web qui aide les entreprises à collecter, centraliser et exploiter les données de leurs clients et prospects. Avec Powo, nos utilisateurs peuvent créer des campagnes emailing et de SMS, suivre l'évolution des données et optimiser leurs résultats. Donc le gros avantage, c'est que tout se passe via une seule interface, c'est-à-dire que vous avez accès à toutes les fonctionnalités de votre plateforme via un seul compte. Donc, nos clients ils bénéficient aussi d'un accompagnement personnalisé par nos experts en marketing pour les aider à améliorer leur performance. Donc, aujourd'hui, c'est plus de 1000 utilisateurs qui nous font confiance. Chaque mois, nous envoyons plus de 100 millions d'emails et 2 millions de SMS pour nos clients. Nos principaux utilisateurs sont des e-commerçants, des grands groupes avec des magasins physiques et des agences de marketing. Ces entreprises nous choisissent car Powo leur permet de coordonner leurs efforts marketing et de partager leurs campagnes avec leurs différentes agences, points de vente ou partenaires. Donc, avec Powo, vous avez la possibilité de créer 3 types de campagnes. Donc, en fait, Powo, ce que c'est? C'est une plateforme multi-tool qui vous permet un accès à toutes ces fonctionnalités lorsque vous optez à un abonnement. En fait, les utilisateurs ont à leur disposition tous les outils pour créer plusieurs types de campagnes qui sont au nombre de 3. Donc, dans un premier temps, vous aurez la possibilité de créer des emails et SMS promotionnels, donc push, où il s'agit d'envoyer une newsletter ou des campagnes promotionnelles mail ou SMS à des contacts en toute autonomie. Donc, le deuxième type de campagne est le marketing automation, où ici, vous allez pouvoir être à même de créer une série de scénarios pour automatiser une certaine communication et déclencher des actions en fonction de cas que vous aurez prédéfinis. Et le troisième et dernier type sont les emails et SMS transactionnels. Donc ici, ce sont tout simplement des communications envoyées au fil de l'eau grâce à des interconnexions entre vos outils et notre plateforme via une clé API ou un script pour mettre en place l'envoi de messages à partir de vos applications tierces. Par exemple, ça peut être un SMS de confirmation de commande suite à un achat sur votre site internet. Donc pour entrer dans le vif du sujet, on va voir pourquoi le désabonnement est un enjeu majeur pour les entreprises. On peut voir qu'il y a 4 enjeux majeurs pour les entreprises. En fait, le processus de désabonnement est un moment critique dans la relation entre la marque et ses abonnés. Une gestion inappropriée du désabonnement peut nuire à l'image de marque et même entraîner des sanctions légales. Donc, voyons pourquoi il est essentiel de bien encadrer ces étapes. Donc, dans un premier temps, il existe 2 normes majeures à respecter. En commençant par la conformité RGPD et les autres réglementations qui imposent des règles strictes concernant le traitement des données personnelles, y compris le droit de désabonnement. Donc, ne pas se conformer à ces normes peut exposer les entreprises à des amendes et des sanctions juridiques. Ensuite, vous devez avoir une transparence et une accessibilité. C'est-à-dire que les abonnés doivent avoir la possibilité de se désabonner facilement sans être confrontés à des obstacles techniques ou administratifs. Une page de désabonnement claire et directe est essentielle pour éviter toute frustration ou sentiment de manipulation chez le consommateur. Ensuite, vous devez avoir une amélioration de l'expérience client qui est primordiale à prendre en compte. Par exemple, un processus de désabonnement fluide et rapide montre que l'entreprise respecte le choix de ses clients et valorise leur expérience, même lorsqu'ils choisissent de partir. Donc, cela contribue à renforcer la confiance
et à encourager les recommandations positives, même après la fin de la relation. Il est aussi conseillé de personnaliser les options de désabonnement, c'est-à-dire que vous allez offrir des choix d'abonnement alternatifs. Par exemple, recevoir des messages moins fréquents ou se désabonner seulement de certains types d'emails. Donc, ça peut retenir certains clients qui n'auraient pas choisi un désabonnement total. Donc, ça permet aussi de conserver une relation tout en respectant leurs préférences. Donc, on parle ici de préférences qui permettent au destinataire de connaître les abonnements qu'il a et notamment avoir la possibilité de se désinscrire totalement de la marque ou partiellement que d'une offre. Donc, concernant la protection pardon, et le maintien de l'image de marque, il est important d'avoir une empathie et le respect de la décision du client. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ça, vous allez pouvoir adapter une attitude respectueuse dans le processus de désabonnement. En fait, ça montre que l'entreprise valorise ses clients, même lorsqu'ils décident de partir. Une marque qui ne harcèle pas ses clients au moment de partir est perçue comme plus fiable et plus professionnelle. Vous allez aussi devoir prendre en compte l'impact des critiques et des avis. En fait, un processus de désabonnement mal géré peut rapidement devenir un sujet de plainte sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes d'avis en ligne, ce qui peut tenir la réputation de l'entreprise. Les expériences de désabonnement positives, en revanche, peuvent renforcer une image de marque favorable et montrer l'engagement de l'entreprise et le respect de ses clients. Donc, lorsque vous aurez vu ces 3 points, vous pourrez aussi optimiser la stratégie marketing. C'est-à-dire que vous pourrez, dans un premier temps, analyser les motifs de désabonnement. Donc, pour cela, vous allez recueillir les informations sur les raisons pour lesquelles les clients se désabonnent. En fait, l'entreprise pourra par la suite ajuster ses stratégies marketing. Donc, comprendre ces motifs permet d'identifier les contenus et les fréquences de communication qui pourraient être révisées pour réduire les désabonnements futurs. Ensuite, vous pourrez justement ajuster ces campagnes par rapport à ça. Donc, l'analyse des retours de désabonnement permet d'optimiser les campagnes à venir et de mieux cibler les besoins des abonnés existants. Vous pourrez par la suite conserver une base de contact plus engagée et réduite, ce qui va pouvoir améliorer l'efficacité des campagnes marketing futures. Donc en fait, dans tout ça, Povo il va être amené à faciliter le respect de ces pratiques en offrant une interface pour centraliser les données de désabonnement, analyse des motifs et ajuster les campagnes en conséquence. Ensuite, nous allons voir comment transformer le désabonnement en opportunité pour améliorer la fidélisation des clients. Donc on peut voir ci-dessous qu'il y a 4 points primordiaux à respecter. Dans un premier temps, vous allez pouvoir utiliser les feedbacks pour comprendre les attentes des clients. Donc ici, vous allez inclure une courte enquête ou des options de feedback au moment du désabonnement afin d'analyser le retour au moment du désabonnement. En fait, ça va vous permettre de fournir des informations précieuses sur ce qui pousse les clients à partir. Est-ce la fréquence des messages, le contenu en lui-même ou un manque de pertinence? Les raisons de désabonnement peuvent guider des ajustements de contenu ou de fréquence pour des clients restants. Par exemple, si les abonnés se désabonnent principalement à cause de messages trop fréquents, l'entreprise pourrait envisager des options de fréquence personnalisées. Vous pourrez ensuite proposer des alternatives pour justement conserver la relation. Dans ce cas, vous allez offrir des choix de désengagement partiel en permettant aux clients de réduire la fréquence des messages ou de se désabonner uniquement de certains types de communication. L'entreprise peut souvent maintenir la relation tout en respectant les préférences de ses clients. Donc, vous pourrez aussi engager les abonnés qui se désabonnent des mails à rester connectés via d'autres canaux comme les réseaux sociaux, les sites internet ou l'application mobile. Donc, ça va vous permettre de valoriser les autres canaux de communication. Donc, vous pourrez aussi créer une expérience de sortie positive. Donc, en fait, le fait de créer cette expérience, ça va montrer une attitude respectueuse et ouverte en traitant les abonnements de manière professionnelle. Donc, ça va vous permettre de laisser une impression positive qui peut conduire à un réabonnement futur. Vous pouvez aussi proposer une réinscription simplifiée. Donc, tout en offrant une option de réinscription facile sur les sites web ou dans une dernière communication. Donc, cela peut inciter les abonnés à revenir si leur décision de se désabonner n'était que temporaire. Et pour finir, vous allez pouvoir analyser l'impact du désabonnement sur les objectifs de l'entreprise. Donc pour cela, vous allez dans un premier temps identifier les profils qui se désabonnent le plus. C'est-à-dire que vous allez comprendre si certains segments sont plus susceptibles de se désabonner, peut aider à ajuster les campagnes de fidélisation. Puis vous allez mesurer la satisfaction globale
en suivant les désabonnements. En fait, avec ça, l'entreprise doit pouvoir surveiller l'évolution de la satisfaction client dans le temps et réagir plus rapidement aux changements et tendances. Puis, avec tout ça, on peut s'apercevoir que transformer les abonnements en opportunités d'apprentissage et de fidélisation est une stratégie gagnante. En fait, ça va vous permettre de montrer non seulement que l'entreprise respecte le choix de ses clients, mais qu'elle valorise aussi leurs avis pour améliorer ses offres et ajuster ses approches de manière proactive. Donc, dans cette partie, nous verrons la protection des données et le marketing en ligne. Donc, les lois concernant la protection des données et le marketing en ligne évoluent rapidement, tant au niveau européen qu'au niveau national. Il est crucial pour les entreprises de se tenir informées des nouvelles législations et de comprendre leur impact sur le processus de désabonnement. Donc, voyons comment ces réglementations pourraient évoluer et ce que vous devez faire pour anticiper ces changements. Donc, dans un premier temps, nous pouvons voir qu'il y aura un renforcement du RGPD en Europe. Donc, le règlement général sur la protection des données est la principale législation en matière de protection des données personnelles en Europe. Il y a un impact direct sur le processus de collecte de données, le consentement et le désabonnement. Bien que les RGPD soient déjà en vigueur depuis 2018, des ajustements sont à prévoir dans les années à venir. Dans un premier temps, il y aura une clarification des exigences de consentement. C'est-à-dire que les entreprises devront ajuster leur collecte de consentement pour répondre à des exigences encore plus strictes.
Le consentement explicite sera davantage exigé pour chaque type de communication marketing et les utilisateurs devront pouvoir retirer leur consentement de manière aussi simple qu'ils l'ont donné. Puis, il y a le consentement granulaire. Il pourra être exigé de recueillir un consentement distinct pour différents types de marketing, email, SMS, notifications et bien d'autres encore, permettant ainsi aux abonnés de mieux contrôler la manière dont leurs données sont utilisées. Puis, il y aura aussi le droit renforcé pour les utilisateurs. Donc, dans un premier temps, le droit de rétractation et le droit à l'oubli seront davantage renforcés, c'est-à-dire que les utilisateurs devront pouvoir effacer toutes leurs données personnelles de manière irrévocable et cela devrait être facile et rapide à faire, notamment lorsqu'ils choisissent de se désabonner. Puis, il y aura une transparence et une information. C'est-à-dire que les entreprises devront fournir une information claire et transparente sur la manière dont les données sont utilisées et comment les utilisateurs peuvent exercer leurs droits, notamment celui de se désabonner et de modifier leurs préférences. Mais il y a aussi la directive e-privacy, donc réglementation sur la confidentialité des communications électroniques, qui est en révision depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'elle vise à compléter le RGPD et régit les pratiques de marketing électronique, comme les cookies et les emails commerciaux. Donc, la directive e-privacy, elle gère le consentement explicite pour les cookies et le marketing direct. Donc, c'est-à-dire que l'un des enjeux majeurs de la révision de la directive est l'exigence de consentement explicite pour que les cookies et autres technologies de suivi. Cela pourrait obliger les entreprises à demander à nouveau le consentement des utilisateurs pour chaque type de cookies et suivi, ce qui pourrait avoir un impact direct sur la gestion des abonnements et du désabonnement. Puis, il y a aussi la simplification du processus de désabonnement. C'est-à-dire que la directive e-privacy pourrait exiger le processus de désabonnement soit aussi simple que le processus d'inscription. Donc, cela implique de permettre aux utilisateurs de se désabonner d'un simple clic, sans obstacle technique ou administratif. Le respect de cette exigence de facilité pourrait devenir encore plus strict dans la révision de cette directive. Donc, rien n'est encore défini. La DMA et la CNIL sont en négociation avec l'UE et le gouvernement français. On en saura plus d'ici juin 2025. Au niveau de la loi sur la protection et les données de la France, donc la CNIL, en fait, qui est l'autorité donc chargée de superviser la conformité des entreprises avec les lois sur la protection des données. En fait, la CNIL, elle applique non seulement le RGPD, mais aussi la loi spécifique à la France, notamment en ce qui concerne le marketing par email et les cookies. Donc la CNIL pourrait renforcer les amendes pour non-conformité, en particulier dans le cadre du marketing électronique et des pratiques de désabonnement. Les entreprises devront veiller à ce que leur processus respecte scrupuleusement les lois en vigueur, sous peine de sanctions financières et sévères. Il y aura aussi une mise à jour des pratiques, c'est-à-dire que les entreprises devront régulièrement ajuster leurs pratiques pour rester conformes aux nouvelles recommandations de la CNIL, concernant la gestion des consentements, le marketing par email et les droits des utilisateurs. Il y aura aussi une protection accrue des données sensibles. C'est-à-dire que la CNIL pourrait mettre l'accent sur la protection des données sensibles, par exemple les préférences de consommation, et pourrait introduire des restrictions supplémentaires sur l'utilisation de ces données et des fins de marketing. Les entreprises devront s'assurer que toutes les données collectées à des fins marketing soient traitées conformément à la réglementation et sont facilement accessibles aux utilisateurs pour modification ou suppression. Puis pour terminer, il y a aussi la loi sur les services numériques, la DSA, et la loi sur les marchés numériques, la DMA. Bien que ces lois européennes ne concernent pas directement le marketing par email, elles ont un impact indirect sur la gestion et des données personnelles. La publicité en ligne est la manière dont les entreprises interagissent avec les grandes plateformes numériques comme Google, Facebook et Amazon. Donc sur ce point, il y a 2 sous-points à respecter, qui sont, dans un premier temps, la publicité ciblée et protection des utilisateurs. C'est-à-dire que les DSA imposent de plus strictes obligations aux grandes plateformes numériques concernant la transparence et la sécurité des services en ligne. Donc cela pourrait influencer la manière dont les entreprises collectent et utilisent des données pour cibler les utilisateurs via un email. Et il est aussi possible
que les restrictions supplémentaires soient imposées à l'avenir sur la publicité ciblée. Et pour terminer, il y a aussi la responsabilité des plateformes numériques. C'est-à-dire que le DMA vise à réguler les grandes entreprises technologiques qui contrôlent des places de marché numériques. Donc les nouvelles règles pourraient affecter la manière dont les entreprises interagissent avec ces plateformes pour gérer leurs abonnements et désabonnements, en exigeant des processus plus transparents et respectueux des droits des utilisateurs. Donc pour les entreprises opérant en Europe et en France, il est essentiel de se préparer aux évolutions des lois sur la protection des données et le marketing numérique. En restant à jour sur les réglementations comme le RGPD, la directive e-privacy et les lois spécifiques à la France, les entreprises pourront non seulement rester conformes, mais aussi ouvrir une expérience client transparente, respectueuse et positive. Donc cela renforcera la confiance des utilisateurs et permettra à l'entreprise de se distinguer comme un acteur responsable dans le respect des données personnelles et de la vie privée. Donc voilà pour les règles principales au niveau du désabonnement. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai pu vous présenter jusqu'à maintenant? Si vous n'avez pas de questions, nous allons passer à la partie pratique sur notre solution Powo pour voir toutes les fonctionnalités qui sont en lien avec le désabonnement. Donc pour commencer, on peut voir que lorsque vous avez accès à vos listes, avec l'intitulé de toutes vos listes, vous avez la possibilité de voir le nombre de désabonnés que vous possédez dans votre liste. À savoir en plus de ça que vous pouvez avoir une visualisation dessus en allant directement sur le tableau de vos différents contacts. Donc pour cela, vous allez dans Visualiser, vous allez cliquer sur la liste déroulante ci-dessous, aller sur les désabonnés et ici, vous allez pouvoir avoir accès à tous vos désabonnés qui sont disponibles sur votre liste. À savoir en plus de ça que vous avez la possibilité de faire un export de tous vos désabonnés en allant dans Exporter, en choisissant les abonnés, cliquant sur des abonnés et puis vous avez la possibilité de choisir toutes les informations de vos contacts, que ce soit des champs prédéfinis ou alors des champs personnalisés. À savoir en plus de ça que par rapport aux désabonnements, vous pouvez gérer les désabonnements directement dans les paramètres de vos listes en allant dans Paramètres et Gestion des désabonnements. Donc, c'est-à-dire que dans la gestion des désabonnements, vous avez la possibilité de faire en sorte lorsqu'une personne se désabonne, elle s'abonne à une autre liste. Donc, qui peut être une autre liste que vous possédez, qui peut être une liste, par exemple, de dédoublonnage, ou qui peut être une liste justement une liste repoussoir, pardon. Vous pouvez aussi la désabonner à une autre liste et aussi la désabonner à toute la société en fonction de la case que vous aurez cochée. Lorsque vous mettez en place une campagne, vous avez aussi la possibilité, dans les statistiques, de voir le nombre de désabonnés que vous avez. Par exemple, dans cet onglet-là, vous allez avoir le nombre de désabonnés sur votre campagne. Vous avez un onglet qui est spécialisé désabonnés avec la dernière activité en plus de ça. Toujours par rapport à la campagne, vous avez la possibilité de faire un export en fichier Excel CSV des contacts qui se sont désabonnés en sélectionnant la date du désabonnement et la raison du désabonnement par rapport à vos contacts. Puis, vous pourrez aussi voir sur notre solution Powo que lorsque vous créez des modèles, que ce soit un email ou un SMS, vous avez la possibilité donc d'introduire un lien déjà tout fait pour le désabonnement. Par exemple, lorsqu'on se dirige sur un modèle email, vous allez pouvoir directement vous rendre dans le contenu et sélectionner un bloc de désabonnement. Ce bloc
Pour vous désinscrire, cliquez ici. Vous le mettrez dans le corps de votre mail, puis vous enregistrez. Donc à partir de là, vous avez déjà votre lien de désabonnement qui est inscrit dans votre modèle. Et lorsque vous allez pouvoir mettre en place une campagne, comme on va le faire ci-dessous, vous allez retrouver votre modèle. Donc vous allez mettre en place une campagne, où ici, on retrouve notre message, qu'on va pouvoir sélectionner et l'importer dans notre... Donc pour voir s'il fonctionne correctement, on enregistre. On va pouvoir nous envoyer un bon à tirer. Hop. Je rentre mon adresse mail. Je m'envoie le bon à tirer. Et tout en bas, je vais avoir mon lien de désabonnement que je vais pouvoir tester et cliquer dessus pour voir s'il fonctionne correctement. On clique sur me désabonner, la désinscription qui est faite, et puis on peut choisir la raison pour laquelle on se désabonne. Soit parce que je reçois trop de messages, soit parce que je n'ai jamais souhaité recevoir ces offres, je ne m'intéresse plus à ce type de contenu, les messages sont illisibles. Par exemple, je vais sélectionner « Je reçois beaucoup trop de messages » et j'ai ma réponse qui a été donnée et que je vais pouvoir aller retrouver dans ma zone de travail sur Powo, dans l'une de mes listes. Et donc, voilà pour l'email. Pour le SMS, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire du moment où vous allez venir créer votre campagne SMS. Lorsque vous allez arriver sur le contenu de votre SMS, votre contenu, en cliquant sur le pourcentage, lien de la liste, des abonnements et link and subscribe. Lorsque vous enregistrez et que vous cliquez sur la prévisualisation, et que ça vous renvoie, lorsque vous arrivez sur cette page de prévisualisation, vous allez avoir votre message avec le stop qui va s'afficher de la sorte et le link and subscribe qui s'affiche correctement pour le désabonnement. Donc voilà pour la démonstration. Je reste aussi disponible par mail ou par numéro de téléphone si vous souhaitez avoir une démonstration de notre solution et une phase de test pendant 2 semaines qui est gratuite et sans engagement pour que vous puissiez justement tester la plateforme et voir si elle vous convient. Je reste disponible par mail sur bokeh@iroquois.fr et par téléphone au 06 31 24 53 45 ou au 04 81 65 36 89.